Elles ont rien, quoi. Ces mamans-là, elles sont vraiment très démunies. Hein. Ça m'aide au moins à diminuer les dépenses, voilà, parce que comme on est demandeur d'asile... Un enfant, ça coûte énormément. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Au moins, ça me fait moins de dépenses. Ah, t'as pris mes 2 bagages? Ah non, ils sont là. Les 2 bagages Toi, filles, tu je suis en train de les Ah, toi, faire. t'es en train de les faire? Mais Ouais. alors, qui a fait les 2? On a pris 2 filles. Ah, vous m'avez volé mes bagages. Petit bagage d'amour. En fait, c'est une association qui aide, soutient, accompagne des mamans qui vont accoucher ou qui viennent d'accoucher dans la préparation de premiers bagages déjà pour la maternité. Des mamans qui n'ont aucun papier encore, qui sont encore en situation vraiment, ou des réfugiés ou des gens qui sont en attente de papiers, donc qui n'ont pas de revenus, à qui on prépare donc des bagages. Là, je pense que c'est 2 petites filles à naître. Et puis, il y a une autre maman qui a en plus une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans. Bah, dans les bagages, on met tout ce qui est hygiène. Donc, on met des couches, des biberons, des lingettes, de quoi s'occuper du bébé. Puis, tous les vêtements, les turbulettes, les petits manteaux et tout ce dont un bébé a besoin quand il arrive. Et puis on met aussi des petits cadeaux pour les mamans pour qu'elles se sentent un petit peu... C'est quoi un peu les cadeaux? Bah, on a des petites crèmes, des bijoux. Voilà, c'est pour leur donner aussi une petite attention à elles parce que quand on vient d'être maman, on a besoin aussi qu'on s'occupe de nous. Voilà. Ouais. Je m'appelle Sylvie et j'ai un petit garçon qui a 7 mois. Et voilà, il s'appelle Kylian. Il y a une association qui s'appelle Petit Barrage d'Amour qui est là pour des besoins des mamans qui ont souvent pas forcément des difficultés, mais qui donnent des coups de main et aux besoins des mamans qui sont... c'est même parce que... voilà. Donc nous, au fait, ça nous fait plaisir. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir des aussi jeunes ou même des mineurs? Et bah, de plus en plus. C'est marrant que tu dis ça, parce que de plus en plus, on a des mineurs. Ok. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que... attends, je marque le nom là-dessus. Je sais pas si c'est dû au fait qu'on est connu par des centres qui accueillent des mineurs. Tu vois, ça se peut aussi. Ou c'est parce qu'il y en a de plus en plus. Avant, je connaissais pas. C'était mon travailleur social qui m'a proposé ça. Elle m'a inscrit. Après, ils m'ont appelé directement par téléphone. J'ai 18 ans. Je suis sans profession. Vous avez une petite fille, c'est ça? Oui, âgée de bientôt 9 mois. C'est des mamans qui vivent d'un hôtel à un autre. Hein. Elles sont souvent en transit. Quelques-unes ont un hôtel pour lequel elles sont dedans et qu'elles y restent. Quand elles sont logées par le 115, elles sont déplacées très régulièrement. Donc c'est des mamans qui se trimballent avec des affaires. Donc à chaque fois, elles ont besoin de tout. Oui, je viens de, comment on appelle, place de la Chapelle, porte de la Chapelle au moins. Voilà. Vous venez en Là. métro? Oui, je viens en métro. Voilà, c'est l'association, une association qui nous a logés parce qu'on a fait la demande d'asile. Elles ont rien, quoi. Ces mamans-là, elles sont vraiment très démunies. Hein. Un enfant, ça coûte énormément. Dans les bagages, on met toujours 2 tailles. Donc, on pense que du coup, ça couvre à peu près 2-3 mois. Ok. Tu vois. Donc, sur 2-3 mois, tu vois, les bagages naissance, on met toujours du 1 et 3 mois. Donc, du coup, elles ont pour l'arrivée du bébé. Puis après, jusqu'aux 2 mois et demi. Ça dépend après la taille du bébé, la grosseur. L'association m'en donne des vêtements, plus des jeux des bébés, des couches et des boîtes de lait. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Au moins, ça me fait moins de dépenses. Et bon, ça a félicité, quoi. Ici, c'est notre réserve où on stocke les poussettes. Et on met toutes les choses qui ne rentrent pas dans le local là-bas. Donc, on essaie de tout mettre dans des bacs, triés par taille et par saison. Donc là, on est en train de redescendre l'été, de mettre en bas et remonter l'hiver.
Et ce qu'il y a de plus précieux ici, c'est ça, c'est les poussettes. Les poussettes parce que c'est très rare, surtout les poussettes naissances qui sont difficiles à récupérer. On n'en achète jamais, mais dès qu'on en a, elles partent très très vite. Après, quand on organise les permanences, quand on appelle les mamans, moi je sais que quand je les appelle, je leur redemande au téléphone, je leur rappelle qu'elles ont rendez-vous et je leur redemande ce dont elles ont vraiment besoin, si elles allaitent ou pas, si elles ont besoin de lait, si elles ont besoin d'un porte-bébé. Enfin, je redéfinis aussi un peu avec elles leurs besoins pour qu'on soit prêt au moment où elles arrivent. Oui, je suis arrivée ici enceinte et vraiment j'ai eu tous les soins qu'il le faut. J'ai accouché normalement avec les aides des sages-femmes. Elles étaient vraiment remplies d'amour autour de moi parce que j'avais beaucoup la peur. Alors pendant le confinement, on a continué la préparation de bagages et on a essayé de les faire livrer dans les hôtels sociaux ou d'aller directement les livrer chez les mamans. Il y a eu beaucoup de bénévoles qui se sont reliés pour aller au local et aller les distribuer selon les secteurs et tout ça. Donc c'était assez compliqué, mais on a réussi à faire pas mal de distributions. On a de plus en plus de demandes de gens, des demandes en direct, de gens qui, à cause du Covid, se retrouvent dans des difficultés financières en fait. Des nouvelles personnes un peu précaires qui avaient tout un petit réseau de travail déclaré ou non, mais en tout cas ils travaillaient, ils arrivaient à s'en sortir et avec le Covid, tout ça, ça s'est arrêté. Et donc du coup eux-mêmes ils se sont retrouvés alors qu'ils s'en sortaient bien. Et là ils se sont retrouvés démunis quoi. D'avoir un cœur d'amour pour les enfants et puis vraiment de respecter les associations qui nous aident. Vraiment que les associations là, on leur doit du respect. Voilà, que tout ce qu'on gagne, c'est par amour.